Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Épisode freestyle cette semaine, mais c'est dans une semaine freestyle et dans une saison freestyle dans tous les cas, donc ça ne changera pas grand-chose à cette saison de toutes les émotions. Il faut vous avouer que j'en ai un petit peu marre de parler, j'en ai marre de parler de moi, j'en ai pas marre du podcast, j'en ai pas marre du projet, mais ouais, il y a quelque chose autour, je pense, de l'estime de soi qui s'est passé cette semaine, qui sera peut-être le seul sujet que j'aborderai. Mais ouais, beaucoup de réseaux, beaucoup de réseautage, beaucoup d'événements sociaux, et ça a mené à des réussites comme des échecs. Mais ce qui fait que je suis un petit peu fatigué de ma version sociale, et en tout cas, ça m'a fatigué cette semaine. Alors, pour être plus précis, j'ai eu 3 événements, on va dire, de réseaux sociaux cette semaine. J'en ai eu un premier qui était la journée de l'expérience patient, où en fait c'était un cycle de conférences. Et j'y suis allé parce que c'est intéressant autant pour ma thèse que pour mes formations, le réseau, etc. Et j'y suis un peu allé dans un objectif de faire du réseau et enfin faire du réseau, ça veut dire rencontrer des gens, mais ça veut aussi dire se rendre compte des thématiques qui sont partagées dans le réseau. Et donc j'y suis allé, mais je pense que j'y suis pas allé de la bonne manière. Et en fait, j'ai beaucoup compris de choses cette semaine par rapport à ces événements-là de réseau. Je pense il faut savoir reconnaître à quoi ça va ressembler pour un petit peu adapter. Je pense que il faut pas forcément dire oui à toutes les occasions de faire du réseau, en tout cas quand on n'est pas quelqu'un d'extraverti comme moi. Et je pense que je m'y suis mal pris, ce qui m'a mené à devoir partir au milieu de la journée. Donc je suis parti à midi parce que je me sentais pas bien, j'étais stressé, je me sentais pas dedans. Et justement, je pense que ça m'a pas mal affecté cette semaine sur la part de moi sociale. Et ouais, ça a un petit peu affecté mon estime de moi. Euh, Tout ça est lié aussi à l'arrêt des habitudes. Donc voilà, je pense que je vais faire un épisode uniquement centré sur ça, le social et les habitudes, parce que ça a été vraiment ce qui a été la grosse réflexion cette semaine. Donc voilà, j'essaye de organiser mes pensées. Euh, cette, euh, Cet événement, je pense que ça s'est mal passé parce que j'avais pas très bien dormi, j'étais fatigué, j'avais pas très bien digéré quelque chose la veille, mais c'est un détail, mais je le dis pas pour le détail, je le dis parce que je voudrais mettre sur la table le sujet de la différence entre enfin, l'équilibre entre les demandes et les ressources. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'ai raté cet environnement de réseau parce que cet événement de réseau parce que j'ai pas transmis de carte, j'ai pas été très euh, convaincant. J'ai parlé à deux trois personnes, mais je me suis pas trouvé très pertinent, etc. Donc pour moi, c'était un événement réseau raté, bien que les conférences m'ont donné des idées autant pour ma thèse que de comprendre un peu où est le domaine dans lequel je suis pour voir vers où on va et potentiellement avoir des offres qui vont avec les tendances. Donc c'est pas raté, mais sur le côté réseau, c'était raté et je pense que là, c'était en début de semaine, donc j'ai eu toute la semaine pour réfléchir à ça. Je pense que c'était un vrai rapport entre les demandes et les ressources. Alors les demandes, du coup, c'est de se déplacer, de se réveiller un peu plus tôt, de prendre le train et de passer toute la journée avec des inconnus qui ont un certain statut et de devoir vendre, enfin vendre, ouais, me faire voir un petit peu parce que quand c'est du réseau, le but c'est de se montrer et potentiellement avoir une démarche commerciale, même si ça sous-entend pas forcément devoir vendre et mettre le couteau sous la gorge des gens, mais voilà, me montrer, exposer ce que je fais et qui je suis. Et cette version-là n'a pas
j'ai pas pu bien le faire et ça m'a stressé. Et je pense que j'ai moins bien géré mon stress parce que du coup, ces demandes étaient à fortes. En tout cas, pour moi, ma personnalité, le fait de bon, se déplacer, ça va, mais le fait de devoir réseauter, d'y aller tout seul, de devoir engager la discussion, c'est quelque chose qui me demande des efforts. Et je pense que mes ressources étaient un peu plus basses parce que voilà, les aléas de la vie. Euh, et aussi le fait que mes habitudes se sont un petit peu écroulées là ces 2 dernières semaines. Et je pense que voilà, ma lecture de tout ça, c'est que j'ai mon appréciation du monde social est quelque chose qui me demande de l'énergie. Je pense que ça dépend des personnes, mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui me ressource de voir du monde inconnu. Moi, ce qui me ressource, c'est donc je me catégoriserais plutôt comme réservé plutôt que timide, c'est-à-dire que voir des gens avec qui je m'entends très bien, ma famille et mes proches, il n'y a pas de problème, mais aller voir des inconnus, c'est quelque chose qui me prend de la ressource. Et quand j'ai moins de ressources, dues aux aléas de la vie, à ce qu'on a mangé la veille, au sport et à comment on a dormi, et bah des fois l'équilibre est raté. Et là, c'est ce que j'ai vécu cette semaine. Un mauvais équilibre entre ce que ça me demandait, ça m'a généré du stress et j'étais moins en capacité de faire face à du stress. Donc je pense que c'est arrivé une autre fois, j'ai eu un autre événement cette semaine où cette fois je suis parti de mon plein gré, pas par stress, mais parce que j'en ai conclu que l'événement n'était pas spécialement fait pour moi. C'était un événement de lien entre des chercheurs et des startups. Donc initialement, sur le papier, quelque chose de très intéressant pour moi, parce que moi je peux un peu être des deux mondes, quoi. Enfin, je fais pas une startup, mais je veux dire, je suis un côté entrepreneur, un côté chercheur, donc je pouvais autant parler à des chercheurs qu'à des entrepreneurs. Mais je me suis pas senti pas à l'aise justement, je me suis senti à l'aise, mais je me suis pas senti concerné, étant donné que le lendemain j'avais encore une journée que je vais vous partager, une journée pas réseau, mais un concours étudiant. Euh, eh bien, j'ai décidé de partir pas trop tard pour bien dormir justement et avoir les ressources. Et je pense que ça m'a aidé, même si tout ça a fait que bah, déjà semaine chargée en heures, mais aussi semaine chargée en ce que ça me coûte par rapport juste à moi, qui je suis et comment mon énergie part. Ce qui fait que j'étais vraiment extrêmement fatigué cette semaine et puis démoralisé du premier jour de la semaine où je stresse un événement réseau et voilà un peu le moral dans les chaussettes en me disant j'ai pas été capable, j'ai pas été à la hauteur. Mais voilà, en tout cas, semaine très intéressante qui j'ai l'impression qu'il s'est passé un mois par rapport au dernier podcast et j'ai beaucoup réfléchi sur ce côté social, ce rapport entre les demandes et les ressources. Alors, ce que j'ai compris, je vais peut-être finir, j'ai eu un troisième événement, et puis après je vais pouvoir faire la somme de tout ça. Troisième événement, défi étudiant entrepreneur qui se passe dans ma région, où c'est des étudiants entrepreneurs qui sont associés à leur incubateur ou je sais pas comment on appelle ça, leur pépite. Donc le pépite, je l'avais déjà transmis, c'est la structure dans les facs qui aide les étudiants à être entrepreneurs et qui accompagne, qui forme. Et donc, on s'est réunis entre une trentaine d'étudiants. Et donc là, c'était un défi. Donc, c'est un concours où on est jugé sur le côté innovant de notre projet, mais aussi et surtout la présentation et à quel point notre projet est avancé, clair, bien défini, bien construit. Et voilà, c'est plutôt un jugement de structure de fond que enfin je dirais pas de forme, mais vraiment comment le business, c'est un point de vue business, comment le business a été réfléchi plutôt que de réfléchir au fond, c'est-à-dire on va pas juger de la qualité de ma thèse ou la qualité de mes formations, mais plutôt comment ma réflexion autour de mon entreprise, ma gestion, mes stratégies sont perçues et ont été évaluées. Et donc, en évaluant ça, et ben, on décerne des prix. Et c'est ainsi que j'ai gagné un prix. Voilà, prix coup de cœur du jury. Ça équivalent en gros à une place de deuxième dans ma catégorie. Et le système de calcul est pas exactement comme ça, mais bon, ça revient à ça. De toute façon, le but c'est plutôt de vous transmettre une expérience que de vous expliquer exactement comment s'est passée cette journée. Je réfléchis aussi en ce moment à ce que ça veut dire pour moi raconter ma vie et
En fait, dans mon domaine, dans la santé, il y a beaucoup de sujets autour de l'expérience patient et du fait de partager de l'expérience. Et je sais que c'est très utile entre patients de partager de l'expérience. Et je pense qu'il faut que je sois plus sympa avec moi-même sur le fait que oui, je raconte ma vie dans ce podcast, parce que oui, ça fait deux trois épisodes que je le répète, mais ça me prend la tête le fait de me dire je raconte juste ma vie. Mais en fait, je reviens un petit peu à la base, qui est non, je partage une expérience. Et dans partager une expérience, il y a évidemment raconter ce qui se passe, mais dans un but de partager et de prendre ce qu'il y a à prendre ou pas. Donc voilà, j'estime faire une différence du coup entre raconter ma vie et partager mon expérience. En tout cas, c'est la manière de me l'expliquer pour que je me sente pas mal à parler toutes les semaines pendant une heure dans un micro. Et donc c'est pour ça que je vais pas forcément expliquer la journée, etc. Parce que j'estime qu'il n'y a pas énormément d'expérience à partager dessus. Mais par contre, j'ai gagné un prix, donc satisfaisant. Satisfaisant de savoir que mon projet tient la route de manière gestion, business. Et en plus, la journée s'est bien passée. Et en fait, ça m'a fait du coup trois événements sociaux cette semaine qui ont eu trois aboutissements très différents. Le premier en début de semaine où je me suis mis à stresser et je suis parti. Le deuxième où je suis juste parti parce que pas très intéressé, pas le moment, j'ai préféré rentrer, bien manger, bien dormir et être opérationnel le lendemain. Et le lendemain, eh bien, concours étudiant, ça se passe bien, je passe un bon moment et je gagne un prix. Donc j'ai eu tous les événements de réseau et sociaux possibles d'un entrepreneur en une semaine, ce qui m'a beaucoup fatigué, comme je le dis, mais au-delà de ça, ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et donc le partage d'expérience, j'y viens, et ce que j'ai compris, c'est que je pense qu'il faut savoir connaître les différences entre les événements de réseau et entre les événements sociaux liés au travail. Je m'explique, je pense que j'aurais dû mieux me préparer aux événements et qu'on ne vient pas à chaque événement de la même manière, au même moment, avec les mêmes personnes. Donc si je devais conseiller, en fait, déjà je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'aller à ces événements, même si c'est contre nature. Parce qu'on rencontre des gens, et ça lance le réseau, ça nous fait connaître, on voit notre tête, c'est vraiment important. Moi je vois que je prends une place dans mon réseau professionnel et que je commence à être quelqu'un, ça veut pas dire être Paris Hilton, mais je veux dire, voilà, j'ai une place, j'ai un rôle dans le maillage, j'existe quelque part et on commence à faire le lien entre moi et d'autres personnes. Voilà, je suis inclus dans le réseau, mais pas en étant à une place très élevée dans le réseau, mais en tout cas, je suis rentré un petit peu dans le réseau de la psychologie, dans la santé, etc. Je le sens. Et ça, c'est lié au fait d'aller aux événements. Mais ça, c'était, on va dire, la première phase. J'ai commencé comme ça, dire oui à tout, parler à tout le monde. Alors, faut savoir que, bon, désolé, c'est très déstructuré, beaucoup d'apartés, mais c'est pas grave. J'ai envie de le faire comme ça. J'ai pas envie de faire un épisode long et j'ai pas envie qu'il soit structuré. Ça fait partie du bully de public. Là, j'ai juste envie de vous parler de tout ça parce que c'est très représentatif de ma semaine. Donc, par rapport aux événements sociaux, euh, je pense que le plus important est là où ça m'a servi à 90% de réussite, c'est de dire oui à tous les rendez-vous en un contre un. Enfin, je dis un V1, un contre un, parce que c'est comme ça que je le dis de manière familière, mais je veux dire quand juste une personne vous demande un rendez-vous ou vous demandez un rendez-vous à une personne, juste pour faire connaissance, savoir ce que l'autre fait, etc. Ça m'a toujours été utile. Après, c'est aussi lié à ma manière d'être sociable, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise en tête à tête qu'en groupe. Mais en tout cas, moi, là, j'ai toujours des contacts. Il y en a qui sont restés, il y en a que ça fait 6 mois, on a pris juste un rendez-vous, on s'est beaucoup aimé et ça lance des projets, ça lance des liens. Enfin voilà, en tout cas, faire du tête-à-tête, moi, c'est quelque chose que je limite, je dirais, sans modération, à part si ça prend trop de temps par rapport au travail normal. Moi, c'est le cas, hein, quand ça prend trop de temps, j'en fais moins, mais en tout cas, quand on commence, demander des rendez-vous en tête-à-tête à des gens du réseau, même sans grande question derrière, hein, vraiment par intérêt pour ce que fait l'autre, pour
un post que l'autre a fait, vu que moi je suis sur LinkedIn. Voilà. En tout cas, ça, je recommande vraiment à 100% et sans trop se prendre la tête. Par contre, et c'est peut-être très associé à ma manière d'être sociable, je le redis, mais je vais partager mon expérience. Pour ces événements sociaux, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il faut se rendre compte un peu de l'objectif et de la structure de l'événement. Par exemple, là, les derniers événements avec beaucoup de gens que j'ai fait, c'est salon, un concours, une soirée réseau et une journée, un cycle de conférences. Donc j'ai quand même quatre typologies d'événements qui ont en fait rien à voir. Euh, Quand j'ai fait ma présentation au salon, déjà j'y suis allé pour une présentation. Ça veut dire que j'avais un objectif, ça veut dire que j'avais un sujet à défendre et que donc c'était un peu logique de venir parler de la confiance, de demander aux gens s'ils avaient vu ma conférence, de rattacher les discussions à ça. Et puis un salon aussi, c'est aussi fait pour discuter. Les gens sont derrière leur pupitre, ouverts aux échanges. Des fois, il suffit juste de s'approcher d'un stand pour que la discussion se lance. Donc ça a été un événement stressant, mais j'y suis allé avec un but, ce qui fait que je me suis pas stressé à me dire si j'y vais et que je parle à personne, ça sert à rien. On y reviendra. Et j'y vais avec un sujet en tête, vraiment quelque chose à défendre. Donc les salons, j'estime qu'on peut y aller seul et vraiment se balader et les discussions sont pas si difficiles. Donc par exemple, moi, si je devais refaire un salon, je pourrais y aller seul, même sans conférence, et y aller tranquille, me donner un petit objectif de ce que j'avais fait, aller donne 10 cartes ou 5 ou 3 cartes. Mais voilà, va voir des gens et on verra comment ça se passe. Les salons, c'est fait pour la discussion et je le sens bien. Maintenant, je le fais à peu près dans l'ordre chronologique. Et là, les trois autres sont arrivés cette semaine. Il y a eu euh, le, le cycle de conférences, la journée nationale de l'expérience patient. Là, je pense que j'ai fait une erreur stratégique parce que j'ai oublié que c'était un cycle de conférences et j'ai un peu trop été dans l'optique c'est un événement réseau, il faut y aller parce qu'il faut y aller. Et en fait, j'ai pas été assez intéressé par les thèmes. Je me suis dit j'y vais, il faut juste que je parle à des gens, etc. Et bah en fait, c'est pas un événement spécialement pour réseauter à 100%. Je veux dire, là où un salon, le but c'est d'échanger, c'est que les marques exposent et qu'il y ait des échanges. Les cycles de conférences, il y a plein de gens qui viennent à deux trois et qui viennent pour les conférences et qui viennent poser des questions dans les conférences. Donc là où je me suis trompé et que je pense que ça avec qui je suis et qui j'étais à ce moment-là, ça fait que j'aurais sûrement pas dû y aller tout seul parce que beaucoup étaient accompagnés. Et j'aurais pas dû y aller dans l'optique unique de rencontrer des gens, mais par intérêt pour les conférences. Alors, je rectifie, c'est pas du tout que j'étais désintéressé par les conférences, je sais très bien que c'est un sujet qui est intéressant. Mais voilà, mon état d'esprit était un peu plus sur le réseau que les conférences. Et je pense que ça se serait mieux passé cet événement si j'étais allé avec quelqu'un qui était intéressé par le domaine. Comme ça, j'aurais tout gagné niveau conférence et je me serais senti plus à l'aise de poser des questions, d'aller échanger et puis d'échanger aux côtés de gens et puis de croiser les discussions plutôt que là être tout seul. Bah en fait, c'est une structure dans laquelle on parle quelques minutes, après on va à une autre conférence, ouais, je me sentais pas en tout cas d'échanger dans cette manière-là. Donc salon, y aller tout seul, discuter tranquille, oui. Cycle de conférence. Maintenant, si c'était à faire, je pense que je le ferais avec quelqu'un d'autre, un collègue ou quelqu'un du domaine, ou je demanderais un rendez-vous avec quelqu'un que je connais même pas très bien, mais voilà, avoir un premier point d'accroche pour parler aux gens. Parce que quand je suis allé dans la salle avec tout le monde, parce qu'il y a évidemment c'est un moment pour faire du réseau aussi, donc il y a des salles de déjeuner, de goûter, enfin voilà, où on tourne et on boit un petit coup et on mange un petit coup. Mais je me suis pas senti bien de aller parler aux gens parce que beaucoup de gens étaient déjà à deux ou à trois en groupe, se connaissaient, se donnaient des rendez-vous. Et donc voilà, soit j'arrive dans un réseau un peu différent et dans lequel je suis pas connu et du coup il y a aucune tête où je finis par dire ah ça va, on s'est déjà croisé, ce qui est possible parce que je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font comme ça. Soit je me suis un peu trompé d'objectif et il fallait venir soit très intéressé par les conférences et du coup aller voir les gens à la fin des conférences ou les conférenciers potentiellement, soit voilà venir avec quelqu'un pour lancer les discussions.
voilà ce que je pense de cet événement et voilà, je me suis mis du stress, j'ai mal identifié l'objectif et la teneur un peu de l'événement et puis voilà, mauvaise prise de décision, un, un peu trop, un peu trop de pression et moins de ressources parce que on y reviendra. Bah, un peu perte du sport pendant une semaine, hein, c'est pas grand-chose, mais je le sens, arrêter le sport pendant une semaine, j'ai un peu arrêté de marcher, en fait j'ai un peu arrêté toutes mes habitudes. Et je pense que le stress que je me suis mis, j'aurais beaucoup mieux fait face à ça si j'avais repris mes habitudes, mais on en reparlera un peu plus longuement. De toute façon, je pense qu'il y a deux sujets aujourd'hui, c'est les événements sociaux, je vais appeler ça comme ça, et la gestion des habitudes. Donc si c'est que un épisode développement personnel, ce sera le cas. De toute façon, c'est quasiment le sujet de la moitié de cette saison. Donc ce n'est pas grave. Voilà pour ce qui est de l'événement du cycle de conférence, la journée de l'expérience patient. Ensuite, troisième type d'événement, c'est un événement réseau où on se déplace pour parler aux gens. Donc en effet, quand l'événement est fait pour faire du réseau, eh bah, c'est plus simple. Même quand on est comme moi et qu'on n'est pas spécialement à l'aise, bah, euh, les gens sont là pour se parler. Donc déjà, il y a des événements qui sont faits pour. Là, il y avait des questions, des choses mises en place pour délier les langues. Et en plus, euh, je connaissais des gens. Donc voilà, il y a pu avoir la première tête à qui je dis bonjour pour ensuite échanger et pouvoir parler à d'autres gens. Donc, critère que je rappelle pour ces événements sociaux, savoir quel est le vrai but. En fait, on le sait, mais se rappeler quel est le vrai but pour être stratégique. Si le but c'est du réseau, on peut y aller seul parce que beaucoup y vont seuls et s'échangent. C'est toujours mieux, je pense, de voir quelqu'un, mais aussi se rendre compte de ce qui va se passer. Parce que là, je ne savais pas. Et peut-être que si je savais, si j'avais juste regardé 10 minutes de plus quel type de start-up était inclus et quel était vraiment l'objectif pour ces startups, peut-être que j'y serais pas allé. Et sans me dire j'ai un problème social, j'y vais pas. Mais juste en me disant ok, c'est pas fait pour moi. Donc là, j'ai fait une erreur, c'était de bien identifier l'événement. Et en fait, c'était des startups très dans les nouvelles technologies et l'écologie. Et du coup, ils cherchaient vraiment des chercheurs type biostatisticien, IA, des gens qui créent des matériaux, etc. Donc vraiment, moi, psychologue du travail qui est sur la confiance, c'était assez compliqué pour moi d'aller voir et d'aller chercher. Oui, mais il y a peut-être un sujet autour de la confiance. Voilà, j'en ai un petit peu marre en fait de forcer mon sujet. Je pense que d'ailleurs, je vais un peu plus m'étendre aux compétences sociales et à la psychologie sociale dans la santé par rapport à mes formations, plutôt que la confiance, parce que je pense que c'est un thème intéressant quand il est dans un contexte favorable, mais qu'il peut apparaître que voilà, la confiance c'est pas le sujet, et voilà, j'ai pas envie de à chaque fois aller voir quelqu'un dire ah il y a peut-être un peu de confiance. Oui, il y a un peu de confiance, mais j'aimerais pouvoir me définir autrement parce que bah et justement c'est un des effets positifs de ces événements sociaux et du cycle de conférences. Je me suis rendu compte que il y avait des enjeux, des questions auxquelles je pouvais répondre, auxquelles j'avais des armes en psychologie sociale qui n'ont pas l'air d'être très appliquées. Et donc voilà, je peux me sentir compétent sur d'autres choses que la confiance entre les professionnels de santé et les patients. Et voilà, je commence à être prêt à un peu me définir un peu plus large. Peut-être que je vais faire du conseil dans la psychologie sociale, dans la santé ou quelque chose comme ça. Je réfléchis à une manière de ouais, me marketer un peu différemment et ça vient avec des réflexions sur où je vais un peu sur le côté entreprise. Est-ce que je pense que je suis pas loin de faire un site. Je pense que voilà, je suis pas loin de me redéfinir. Ouais, il y a un petit tournant qui se passe et bah, qui arrivera. Et puis je tiendrai au courant, peut-être dans un épisode de podcast un peu plus structuré où je ferai une vraie rubrique entreprise. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie. Voilà. Euh, et donc l'événement de réseau comme ça, il y avait cet effet, pardon, l'objectif était de rencontrer des gens. Donc, on peut y aller tout seul. Enfin voilà, en tout cas, c'est les règles que je me donnerai à moi. Et si je m'étais intéressé un peu plus à quel était le vrai but, je pense que j'y serais pas allé parce que j'aurais pu définir que ça me serait pas intéressant. Donc,
quand on est, j'ai le sentiment en tout cas que quand on est jeune entrepreneur et qu'on commence à regarder des vidéos de développement personnel, des gens qui expliquent comment, et qu'on lit et des gens qui expliquent comment on commence un business, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait de faire du réseau. Mais voilà, moi je rajoute le fait qu'il faut bien comprendre en fait les événements dans lesquels on va, parce que ça définit si on y va tout seul ou pas, et si on y va ou pas, et puis dans quel objectif. Et donc dernier événement, un concours, défi étudiant, bah là j'ai demandé à quoi ça allait ressembler du coup la veille, mais j'aurais pu savoir un peu à quoi ça ressemble pour en plus venir préparer, hein, se dire bon là les discussions se feront à ce moment-là, là c'est pas obligatoire, là j'y vais pas vraiment pour ça. Et là, bah, justement, le contexte était favorable parce que j'étais entouré d'étudiants qui étaient juste là pour soumettre. Il y avait des événements et des choses faites pour qu'on discute. Évidemment que j'y vais seul parce que je porte mon projet et je vais pas venir un pote avec un ami qui a rien à voir avec mon projet. Donc voilà, en fait, ce que j'ai compris cette semaine, c'est que pour dire oui à un événement, maintenant, je me renseignerai un peu plus sur à quoi ça va ressembler, soit pour y aller, pas y aller, euh, quand y aller, combien de temps y aller, seul ou pas seul, et avec quel objectif. Donc ça m'a beaucoup servi, ça m'a un peu touché émotionnellement, ça a re-questionné mon aisance sociale en me demandant à quel point je suis capable de faire du réseau, etc. Mais voilà, je pense que bon après c'est une de mes stratégies de coping, c'est de intellectualiser et rationaliser. Mais en tout cas, de ma manière d'expliquer ces phénomènes, j'en sors grandi en me disant d'accord, j'ai fait des erreurs de sélection, et maintenant j'essaierai d'être un peu meilleur sur ma stratégie vis-à-vis de ces événements. Voilà ce que je voulais vous transmettre globalement. Je trouve que c'est des belles idées à savoir parce que j'aurais bien eu un cadre concret pour sélectionner des événements cette semaine. Donc si je peux résumer, euh, plusieurs types d'événements et les critères à regarder, c'est est-ce que c'est fait pour réseauter ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité et c'est pertinent d'y aller avec quelqu'un d'autre? Euh, Combien de temps on compte y rester? Et à partir de là, on décide. Et puis voilà, se rendre compte de la structure et de comment les choses seront organisées pour au moins être prêt. Voilà pour le premier sujet de mes propres compétences sociales, on va dire, mais surtout de comment on peut imaginer gérer du réseautage en tant qu'entrepreneur. Et donc, tout ça est lié en fait à un sujet qui est les habitudes. Et en fait, j'ai beaucoup perdu mes habitudes. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait une semaine, mais je pense que j'aurais mieux géré aussi ces événements sociaux. Bon, bien que en fait le dernier événement c'était le concours étudiant et que j'ai gagné un prix, j'en suis content. Mais la fatigue, le stress et la gestion du stress auraient été largement diminués, je pense, si j'avais les habitudes. Parce que quand j'avais mes bonnes habitudes, marcher, faire du sport, bien dormir, prendre mes compléments, me déconnecter, etc. Et bah, je me sentais quand même beaucoup plus capable de faire face. Et en fait, je me rends compte que j'avais beaucoup moins de stress qu'avant. Et là, je me retrouve dans un état mental dans lequel je me souviens à quel point je stressais avant de faire tout ça. Parce que je sens que je restresse pour ça. Avant de reprendre le sport, la méditation, blablabla, ce que je fais depuis maintenant quasiment 6 mois, hein. C'est beau. Mais avant ça, je stressais vraiment tous les jours. C'était du stress chronique. Là, ça revient. Et je pense que c'est pas par hasard que ça revienne. Sincèrement, j'ai des pressions financières. Je me dis que ce serait bien que ça avance. Je suis un petit peu à un tournant sur mes réflexions où je me dis qu'il faut que je passe une étape dans mon business. En tout cas, sur ma stratégie. Voilà, j'ai l'impression que j'arrive au bout de quelque chose. Donc, il y a certes des événements stressants, mais il y en aura tout le temps. Et je sens que j'ai moins de capacité de faire face depuis une semaine et demie, 2 semaines. Et que donc, il faut reprendre les bonnes habitudes. Et je sais que j'ai dit que les habitudes, je voyais pas vraiment la différence. Mais en fait, je pense qu'on voit la différence quand on les arrête. Et je pense aussi qu'il faut pas trop en faire. Et donc, je voulais défendre l'idée que les habitudes étaient comme un château de cartes.
et que donc on peut faire de très beaux châteaux, mais parfois on pose mal une carte ou on en pose une en trop et tout le château tombe. Et pareil, quand sur un château de cartes on enlève un socle, et bah tout le reste tombe aussi. Alors pour filer la métaphore et même plutôt l'expliquer, je pense que je me suis donné trop d'habitude et qu'il y a eu un point de bascule qui a tout fait péter. Je pense que c'est le moment où j'ai ajouté me regarder en vidéo 3 fois et le programme de concentration. C'était trop. Et en fait, ça a fait tout péter le reste. Donc j'ai essayé de mettre une carte et puis ça a fait péter le château. Et ce qui fait que j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté les compléments, j'ai arrêté la marche, la méditation. Et puis je suis retombé un petit peu accro au format court sur YouTube en plus. Quelle idée. C'est vraiment l'algorithme le moins adapté, mais bref. Tout est parti en une semaine. Et bon, j'ai eu aussi beaucoup de travail, j'ai voulu m'orienter un peu plus vers le travail, mais bon, en fait, cause ou conséquence, je sais pas, le travail m'a fait perdre des habitudes et maintenant, perdre les habitudes me fait avoir une mauvaise gestion du stress et en fait, c'est un cercle vicieux, même si je sais pas exactement si c'est avoir trop d'habitudes qui m'ont fait arrêter les habitudes. En tout cas, quand on les arrête, il y a un sacré cercle vicieux où on perd de l'énergie, on perd de l'efficacité, on a plus envie de se reposer, alors que non, il y a quand même un entre-deux en fait, entre tout lâcher et tout donner. Je pense que de toute façon, j'essaye de régler, hein, ça fait partie de mon apprentissage en tant que thésard et en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que je me suis donné trop d'habitudes, en tout cas sur la version vidéo, de se regarder en vidéo. Et je pense que si on file la métaphore du fait que les habitudes sont un château de cartes, et ben quand on essaye de recommencer le château, on commence par la base. Donc, je vais reprendre les habitudes tranquillement en commençant par la base et par ce qui, je l'ai senti, a le plus d'impact et je l'ai déjà entendu et vous le comprendrez, c'est pas très compliqué. Sommeil, alimentation, sport. Donc, on va reprendre simplement comme habitude 3 séances de sport par semaine, bien manger, moi surtout plutôt bien suivre mes calories et que ce soit à 80% propre, parce que ça joue énormément sur l'énergie vitale et l'énergie à la salle que j'ai. Et j'ai plutôt tendance à pas manger assez de calories, et donc voilà, je sais que c'est beaucoup de gens ont un peu peur de peser ce qu'ils mangent. Moi, je vois une vraie efficacité parce que quand on mange sainement, il faut parfois beaucoup manger quand on fait du sport. En tout cas, moi, voilà, il faut que je mange beaucoup. Donc, déjà, manger sainement, c'est très bien. Moi, il faut que je pèse au moins mes glucides parce que c'est ce qui me donne de l'énergie. Et quand je suis vraiment faible en glucides, je le sens vraiment beaucoup. Et le sommeil. Comment essayer de ne pas retomber sur les mêmes travers? Et bah, on va essayer de ce qu'on a compris sur les habitudes. Disons on dirait que je fais un résumé de saison, il y a peut-être une saison 3 qui va passer. De toute façon, il y a une saison 3 qui va arriver dans pas longtemps. J'attends un événement précis, mais enfin un événement précis que je n'ai pas défini moi-même, mais voilà, dès qu'il y aura un petit événement un peu sympa, je pense qu'on passera en saison 3. Donc, ce que j'ai compris avec les habitudes, c'est qu'il en faut, c'est qu'il y en a des plus importantes que d'autres, et que c'est un château de cartes, que ça vient doucement, qu'il faut du temps, qu'il faut à peu près 3 semaines. Je l'ai un peu vécu, hein, l'arrêt qu'on se dit, il faut 3 semaines pour enterrer des habitudes, enfin pour qu'elles soient non réfléchies. C'est le cas, mais par contre, il faut vraiment une semaine pour les perdre. Donc c'est finalement quand même un effort constant. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent une fois que tu l'as, c'est bon, tu le fais tous les jours. Moi, en tout cas, il y a quand même tout le temps une tendance naturelle qui vise à bah je peux tout arrêter quoi, hein. Donc voilà. Et il faut quand on recommence, imaginer comme un château de cartes, c'est-à-dire ni s'en mettre trop, ni enlever la base. Et la base que j'ai définie, c'est alimentation, sport et sommeil. Voilà. Étant donné que je pense avoir perdu mes habitudes, je pense que j'avais moins de ressources. Et vu que j'étais à des événements sociaux euh, mal qualifiés, eh bien, trop de demandes,
parce que trop de stress a des événements mal qualifiés et donc mauvaise stratégie, et peu de ressources parce que pas assez de bonnes habitudes. Et voilà, on est sur le thème du podcast. Faites attention au rapport entre vos demandes et vos ressources. Les habitudes sont importantes, mais pas trop. Voilà tout ce que j'ai compris cette semaine. Donc la semaine prochaine, on va avancer sur la thèse, l'entreprise et ses habitudes. Juste faire du sport, bien manger et bien dormir. Pour vous donner un petit peu de détails sur la thèse, bah en fait, c'est toujours pareil, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, je dois continuer la réponse au reviewer de l'article 1. J'ai un peu mis les autres articles en stand-by. Et pour l'entreprise, je pense qu'il faut que je relance un peu là, parce que j'ai pas mal avancé sur toutes mes prestations. Et donc là, il va falloir avancer et relancer. Et en fait, j'ai défini une stratégie grâce à mes parents. Coucou, si vous m'écoutez. Normalement, il arrive que vous m'écoutiez. Euh, je pense que il est pas mal là de relancer toutes les pistes que j'ai, sans forcément créer de nouvelles pistes, essayer de ravoir de nouveaux contacts, parce que bah, il faut partir du principe que les gens vont partir en vacances. Et donc, autant entretenir mon réseau, faire des dernières relances pour remettre dans l'esprit aux gens que je suis là et qu'on peut faire des choses ensemble. Et ensuite, passer à une phase un peu plus orientée thèse, parce que voilà, faut partir du principe que en fin août, début septembre, là, il y a des choses qui vont se passer. Les grosses structures, les hôpitaux vont discuter de l'argent qu'ils veulent mettre dans la formation, etc. Mais là, je pense qu'on va passer dans une phase un peu plus small, où ce sera mieux d'avancer sur mes contrats qui sont déjà effectifs, notamment le sujet LVK. Ce sera le moment de mettre un gros boost sur ce projet-là, et de surtout relancer les gens avec qui j'ai déjà discuté, pour voilà, essayer de ficeler et sceller de nouveaux contrats, de nouvelles prestations. Mais c'est pas cet été que tout va exploser. Je pense qu'il faut plutôt se projeter en septembre. Et du coup, pourquoi pas mettre un coup de boost sur la thèse. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif précis. Moi, je vais m'en donner, hein, mais il n'y a pas d'objectif précis pour la semaine prochaine, à part continuer à répondre aux reviewers pour l'article 1 et un petit peu ficeler mes contrats, finaliser, relancer tous les derniers contrats avant que les gens partent en vacances pour, euh, pour essayer de faire une dernière relance. Et après, je pense on va s'attarder un peu plus sur la thèse en se disant cet été, on envoie tous les articles qui sont en cours, quoi. Les 3 articles, on les envoie. Ce serait pas mal. J'ai une réunion avec ma directrice de thèse cette semaine qui arrive, donc on verra. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Par rapport à ma stratégie réseau, je continue un petit peu sur ma lancée. J'ai du mal à percer, j'ai du mal à faire des gros posts. Je pense que je suis moins investi et que voilà, je suis un peu trop dans une routine où j'ai mon post du lundi hebdomadaire et puis l'abécédaire de la confiance. Il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet, du coup ça prend beaucoup de semaines. Et donc, ouais, je pense que voilà, c'est pas que les gens sont lassés, mais ça fait une routine où ceux qui aiment bien like très souvent. Et je vous en remercie, je vois ceux qui like très souvent. Et voilà, je vais moins rechoper de nouvelles personnes. Donc, ouais, j'arrive pas forcément à exploser sur LinkedIn, mais écoutez, pour l'instant, mon réseau me satisfait. Je sens que ça fonctionne, je sens que des gens m'identifient. Et puis j'ai encore des nouveaux contacts qui arrivent. Donc, on va continuer sur cette lancée. Eh bien, je vais m'arrêter là. Voilà pour ce qui est de l'épisode du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.